Des milliers de frontaliers paient trop d'impôts et leur situation fiscale ainsi que leur déclaration d'impôts sont loin d'être un jeu d'enfant. Souvent jalousés dans leur pays de résidence ainsi que dans le pays où ils travaillent, les frontaliers sont bien seuls face à cette iniquité fiscale. Mon nom est Patrick Volon de Gem et je suis expert fiscal depuis près de 25 ans. Je suis aussi formateur auprès de la Chambre des salariés luxembourgeois et auprès de l'IFE et j'interviens dans le domaine de la fiscalité internationale, des travailleurs internationaux et des frontaliers. Je suis aussi le principal donneur d'alerte du danger relatif à la Convention franco-luxembourgeoise et je constate avec satisfaction que l'histoire m'a donné raison et que la Convention a été corrigée. La fiscalité des non-résidents a considérablement changé depuis l'année d'imposition 2018. Premièrement, une demande d'assimilation qui conduirait à une charge fiscale défavorable est dorénavant maintenue par l'administration des contributions directes. Deuxièmement, les frontaliers mariés sont concernés dorénavant par 3 régimes fiscaux différents. En troisième lieu, la problématique du taux de 90% nécessaire à la demande d'assimilation est lourdement aggravée étant donné qu'elle concerne dorénavant tous les frontaliers mariés. Parlons de cette fameuse demande d'assimilation aux résidents. Il faut savoir qu'à la base, le non-résident n'a pas les mêmes avantages fiscaux que le résident. Il ne peut pas profiter des dépenses fiscales, il ne peut pas profiter du crédit d'impôt monoparental, ni du PACS, ni de la classe 2. Ce n'est qu'en remplissant les conditions de la demande d'assimilation aux résidents que le non-résident va accéder aux mêmes avantages que le résident. Cette mesure est tout à fait normale étant donné que le résident a des obligations fiscales plus étendues que le non-résident au Luxembourg et il doit d'office mondialiser sa situation au Luxembourg. On ne peut donc pas accorder à la base les mêmes droits aux personnes qui n'ont pas les mêmes obligations. Pourquoi alors parler d'iniquité fiscale? L'assimilation aux résidents permet aux frontaliers d'être traités fiscalement tel un résident. Il peut donc mondialiser sa situation au Luxembourg et bénéficier exactement des mêmes avantages fiscaux que les résidents. Si cela se résumait ainsi, nous aurions une parfaite équité fiscale entre résidents et non-résidents. Malheureusement, ce n'est pas le cas, étant donné que la demande d'assimilation aux résidents est conditionnée et que pas tous les non-résidents ont accès à ces avantages. Quelles sont donc les conditions d'accès à l'assimilation aux résidents? Le contribuable non-résident peut demander cette assimilation aux résidents pour autant qu'il perçoive au moins 90% de l'ensemble de ses revenus au Luxembourg ou qu'il ne perçoive pas plus que 13 000 € de revenus non luxembourgeois. Une règle de 50 jours relative au salarié split ainsi que quelques accords amiables entre États assouplissent quelque peu la rigueur des conditions d'accès. Il en est de même de la Convention belgo-luxembourgeoise qui permet aux résidents belges de demander une demande d'assimilation au Luxembourg pour autant qu'au moins 50% de l'ensemble des revenus professionnels du ménage soient perçus au Luxembourg. Malheureusement, les conditions d'accès à l'assimilation aux résidents sont trop restrictives, voire injustes. Elles rendent impossible l'accès à différentes demandes qui seraient pourtant très favorables. À titre d'exemple, la souscription à une solde terrestre due à prime unique, le paiement des frais d'acte de crédit d'un prêt immobilier, le chômage, les années incomplètes au Luxembourg, le télétravail. Mais depuis 2018, et malgré certains assouplissements, la problématique du taux de 90% s'est aggravée. Dorénavant, les non-résidents mariés doivent opter pour une assimilation aux résidents afin d'accéder à la classe 2. Cette mesure peut être considérée comme équitable, étant donné qu'elle met fin à un privilège dont bénéficiaient injustement certains frontaliers. Il est par contre indéfendable que cette mesure soit associée à l'obligation de remplir le taux de 90%. Cette mesure ne concerne pas que des frontaliers percevant d'importants revenus non luxembourgeois, mais également bien d'autres situations.
Citons par exemple les pensionnés, les frontaliers percevant du chômage non luxembourgeois, les frontaliers ayant une année d'activité incomplète au Luxembourg, bref, une multitude de situations à revenus modestes. La réforme fiscale a également considérablement compliqué la vie des frontaliers mariés, des fonctionnaires de l'administration des contributions directes et des fiscalistes, étant donné que les frontaliers non résidents sont dorénavant concernés par 3 régimes fiscaux différents. Je vais maintenant vous montrer 2 graphiques différents qui montrent le risque, la complexité et l'iniquité fiscale réservée aux frontaliers. Le premier graphique concerne les différents régimes fiscaux accessibles aux frontaliers mariés. Commençons d'abord par les situations favorables à l'imposition individuelle pure. Si le premier conjoint a un salaire imposable de 40 000 € au Luxembourg et le second conjoint a un salaire net de 50 000 € hors Luxembourg, on peut considérer que les conditions d'assimilation aux résidents sont données. 3 charges fiscales différentes sont possibles. En classe 1, l'impôt est de 5 763 €. En classe 2, 6 341 €. Vous voyez que dans ce cas-ci, ce sera le régime de l'imposition individuelle pure qui sera le plus pertinent étant donné qu'il n'indique qu'une charge fiscale de 5 000 €. Un deuxième cas, le conjoint 1 a un salaire imposable luxembourgeois de 60 000 €. Le second conjoint a un salaire non luxembourgeois de 50 000 € ainsi qu'un revenu locatif de 20 000 €. À nouveau, les conditions d'assimilation aux résidents sont données, étant donné qu'elles sont remplies par le premier conjoint. L'impôt classe 1 ainsi que l'impôt de la classe 2 sont clairement plus importants que l'impôt de l'individuel pur qui n'est que de 12 978 €. Passons maintenant aux situations favorables à l'imposition en classe 1, c'est-à-dire sans assimilation aux résidents. Prenons le cas du premier conjoint ayant un imposable de 45 000 € au Luxembourg, mais également un revenu locatif de 20 000 € qu'il partage avec son deuxième conjoint. Ce deuxième conjoint a également un salaire de 35 000 € hors Luxembourg. Les conditions de l'assimilation aux résidents sont possibles, étant donné que le conjoint 1 perçoit moins que 13 000 € de revenus non luxembourgeois. Par contre, il devra être vigilant quant au choix de son régime d'imposition. En individuel pur, l'impôt est de 8 826 €, en classe 2 de 8 297 €, mais c'est en classe 1, comme dit, sans demande d'assimilation, que l'impôt va être le plus petit possible. Il sera de 7 666 €. Le dernier de 3 exemples, le premier conjoint a un salaire imposable de 30 000 € au Luxembourg et le deuxième conjoint a également un imposable luxembourgeois de 15 000 €, mais il perçoit également un salaire de 50 000 € hors Luxembourg. Les conditions d'assimilation aux résidents sont données par le premier conjoint, mais à nouveau, ce sera la classe 1, donc la renonciation à l'assimilation aux résidents qui sera le plus favorable. Finalement, découvrons les situations favorables à l'imposition collective en classe 2. Dans ce cas-ci, le premier conjoint perçoit une pension imposable de 30 000 € au Luxembourg et le second conjoint une pension imposable non luxembourgeoise de 20 000 €. Les conditions d'assimilation sont données et ce sera bien en classe 2 où la charge fiscale sera la plus réduite. Si nous compliquons un petit peu la situation, on va dire le premier conjoint a un salaire de 80 000 € au Luxembourg, le second conjoint a un salaire non luxembourgeois de 30 000 €, tous les deux perçoivent un revenu locatif de 25 000 €. Donc, étant donné que le conjoint 1 perçoit que 12 500 € de revenus non luxembourgeois, les conditions d'assimilation aux résidents sont données et ce sera bien à nouveau la classe 2 qui donne le résultat le plus favorable. Vous l'avez vu, le premier graphique vous a clairement montré la complexité du choix entre les différents régimes fiscaux
possibles pour les frontaliers mariés. Le second graphique va vous indiquer les différentes charges fiscales possibles pour un couple de frontaliers mariés percevant 100 000 € au Luxembourg et 15 000 € de revenus non luxembourgeois. Un conjoint percevant 100 000 € de revenus luxembourgeois, tandis que l'autre conjoint percevant une pension de 15 000 € hors Luxembourg, nous donne une charge fiscale de 30 608 € en tant que frontalier français ou allemand. Si le frontalier était belge, la convention fiscale belgo-luxembourgeoise aurait permis l'assimilation aux résidents et aurait réduit la charge fiscale qui serait passée à 22 388 €. Deuxième cas, premier conjoint, salaire luxembourgeois 100 000 €, deuxième conjoint, pension 15 000 €. Dans ce cas-là, les conditions d'assimilation aux résidents sont données peu importe le pays de résidence et la charge fiscale sera de 22 388 €. Troisième exemple, à nouveau un salaire imposable de 100 000 € au Luxembourg, mais un salarié split de 15 000 € pour ce même conjoint grâce à la règle des 50 jours. Les conditions d'assimilation aux résidents sont données, malgré le fait que les revenus non luxembourgeois dépassent 13 000 €, et la charge fiscale reste la même, 22 388 €. Si nous splittons les revenus différemment et nous prenons un salaire imposable de 80 000 € au Luxembourg pour le premier conjoint et de 20 000 € pour le second conjoint, tandis que le premier conjoint perçoit également une rente non luxembourgeoise de 15 000 €, fort heureusement, les conditions de l'assimilation aux résidents seront données et la charge fiscale tombera à 20 628 €. Cette différence est produite par l'accord du fameux abattement extra-professionnel. Autre cas, le premier conjoint perçoit un salaire de 100 000 €, et il perçoit également un salaire non luxembourgeois de 15 000 €, donc un pouvoir d'achat identique à toutes les autres situations précédentes. Vu que les conditions d'accès à l'assimilation aux résidents ne sont pas données, la charge fiscale remonte à 30 000 €, tandis qu'elle ne serait que de 22 000 € s'il était frontalier belge. Comme vous pouvez le constater, à revenus identiques mais répartitions différentes, la charge fiscale peut différer de 10 000 €. Vous l'avez compris, le taux de 90% doit disparaître. Une baisse du taux à 50% permettrait à l'ensemble des non-résidents mariés d'accéder à la classe 2 et de bénéficier exactement du même régime fiscal que les autres. La crise que nous vivons actuellement nous rappelle cruellement l'importance de la symbiose qui existe entre les contribuables résidents et non-résidents. Peut-être que cela permettra de reconsidérer rapidement les dispositions fiscales injustes à l'égard de nos amis et collègues frontaliers. Ni la déclaration d'impôt, ni la situation fiscale des frontaliers sont un jeu d'enfant. Chez Optifisc, nous pensons que le service d'établissement de la déclaration d'impôt ne peut pas se limiter à remplir quelques champs ou à cocher quelques cases. Un service professionnel digne de ce nom doit expliquer et chiffrer les charges fiscales relatives aux différents régimes fiscaux qui peuvent se présenter. Et cela sur un support durable, noir sur blanc. Sur demande, nous pouvons également vous présenter les meilleurs produits fiscaux de notre partenaire Foyer Assura et vous calculer les rendements fiscaux exacts. J'espère que cette présentation a retenu toute votre attention et que vous comprendrez mieux maintenant pourquoi j'essaye depuis de nombreuses années à m'engager pour une meilleure équité fiscale de nos collègues frontaliers. En cette période de confinement, mon équipe et moi-même vous demandons de bien prendre soin de vous et de vos proches et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Stay safe.